tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une base de données relationnelle étape par étape, même si vous débutez complètement. Bon, en fait, que vous soyez étudiant, professionnel ou juste curieux, cette vidéo est faite vraiment pour vous. On va, à partir des zéros, comprendre les concepts essentiels du SQL, créer une base de données bien structurée et exécuter des requêtes utiles. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à apprendre aussi. Et si vous avez des questions, dites-moi tout en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Alors, installez-vous bien. Ouvrez votre éditeur SQL. Bon, pour le cas, moi, je suis en train d'utiliser VS Code, Visual Studio Code. Et vous allez suivre jusqu'à la fin pour devenir un pro de base de données. C'est parti. Dans cette séance, on aura besoin de quelques outils pour bien travailler. Le premier outil, c'est Visual Studio Code. C'est un éditeur de code qu'on va utiliser. Le deuxième outil, c'est Gmeris. On aura à l'utiliser pour des illustrations graphiques ou une modélisation graphique. Et l'autre outil qu'on va utiliser, c'est le serveur XAMPP. C'est l'environnement dans lequel on sera en train de tester si notre base de données fonctionne très bien. Pour avoir ces outils, vous allez juste mettre dans les commentaires votre adresse mail et je vous enverrai des liens pour télécharger ces outils. Alors, commençons par la compréhension d'une base de données. C'est quoi une base de données? Au fait, une base de données, c'est juste un ensemble organisé des informations qui sont stockées dans ce qu'on appelle des tables. Et une table peut être considérée comme un tableau avec des colonnes. Ces colonnes-là, c'est ce qu'on appelle du champ et des lignes qu'on appelle des données. Et vous allez comprendre un élément que chaque table a ce qu'on appelle une clé primaire. La clé primaire, c'est quoi? C'est un identifiant unique pour chaque ligne de la base de données. Alors, on va prendre un exemple pratique pour comprendre tout ce que j'étais en train de dire. Et on va faire une base de données pour gérer les enseignements dans une université ou soit dans un centre de formation. Eh bien, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut créer une base de données, est celle de savoir quelles sont les informations que je vais stocker. Quelles sont les informations que je vais stocker? Et ici, pour notre cas, on verra pour gérer les cours, il faut enregistrer les étudiants. Donc, il n'y aura pas de cours sans étudiants. Il faudra aussi enregistrer le professeur. Il faudra enregistrer ses cours en question. Mais aussi, vous allez comprendre que les étudiants vont s'inscrire dans ces cours. Donc, au début, on s'est dit on va enregistrer les étudiants. Mais attention, on a dit qu'une base de données, c'est un ensemble organisé des informations. C'est-à-dire, on ne va pas vraiment mélanger les choses. Les informations doivent être très bien organisées. Eh bien, vous allez comprendre qu'on ne peut pas mélanger les étudiants avec le professeur. Là, vous n'aurez plus de données homogènes. Donc, il faut séparer les étudiants des professeurs. C'est pourquoi on va avoir une entité. On va avoir une entité pour les
étudiants. Donc, je crée une entité. Je vais l'appeler étudiant. Étudiant. Eh bien, pour chaque entité, il faut préciser, comme on a dit, la table, c'est comme un tableau. Donc, on aura des colonnes. Et parmi les colonnes ou les champs de cette table, on doit avoir une première colonne qu'on va appeler l'identifiant ou clé primaire. Alors, on va dire ID étudiant. On va revenir plus tard sur les types de données, mais je mets là-bas type automatique. J'ajoute. Vous voyez que cela s'ajoute à ce niveau ici. Autrement dit, pour enregistrer un étudiant, on va avoir besoin de l'ID de l'étudiant. Ça, c'est purement informatique. On aura besoin du nom de l'étudiant. On aura besoin du nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant. On met les tout ensemble. Type, on va dire... vous prenez, on va expliquer tout ça. On prend varchar pour la chaîne des caractères avec taille de 200 caractères. On ajoute. Après ça, on aura aussi besoin de son email, par exemple. Varchar 30 caractères. On ajoute. On aura besoin aussi de sa date de naissance, par exemple. Date de naissance. Eh bien, date de naissance, c'est date. Et on ajoute. Alors, pour que ces éléments apparaissent dans notre entité, on va les sélectionner et on le passe de l'autre côté. On clique sur OK. Alors là, nous avons une table. Permettez que je le dise, mais à ce niveau ici, on parle encore des types entité ou entité. Eh bien, ici, nous avons la table étudiant qui a une clé primaire. La clé primaire, c'est un identifiant unique qui est utilisé dans une base de données pour distinguer chaque enregistrement dans une table. Donc ici, par exemple, pour ID étudiant, cela veut dire que chaque étudiant aura un identifiant qui sera unique et qui ne peut pas être dupliqué. Donc, à partir de cet identifiant, on peut facilement identifier l'étudiant, attention, de manière unique. Cela aussi permet d'éviter des doublons dans une base de données. Donc, nous avons ID étudiant, nom, email, date de naissance. Alors, si vous pensez qu'il y a un autre champ qu'on peut ajouter, vous pouvez le dire dans les commentaires et vous expliquer pourquoi ces champs peut être important. Eh bien, nous avons la table étudiant. Elle n'est pas suffisante pour gérer notre base de données. On aura besoin aussi d'une autre table pour le cours. Donc, on vient, on clique là-bas. On clique encore sur la flèche. Cours. Nous aurons le cours. Ici, on aura ID cours comme premier champ. Auto-incrément. Pour les clés primaires, on sera en train d'utiliser auto-incrément. Ça veut dire que ça sera des numéros automatiques qui seront incrémentés de soi. Donc, nous avons le cours. Et pour le cours, chaque cours aura un nom aussi. Donc, on va dire ici nom cours, nom du cours. Bien, on ne met pas des espaces dans les noms du champ. Varchar pour la chaîne des caractères. Taille 200. Après,
On peut avoir besoin des nombres d'heures, les heures du cours. Heure du cours. Et là, bon, pour les heures, on peut mettre float, c'est pour les réels, le nombre réel avec des virgules. Int, c'est pour les entiers. Ici, on sera en train de préciser les heures. Donc, on peut dire un cours d'1 heure, 2 heures, tout ça. Mais ça peut être 1h30, on peut mettre float. Parce qu'on peut avoir, si on dit 1,330, ça veut dire 1h30. Eh bien, ça dépend de comment on va gérer ces champs ici. Là, on a les nombres d'heures. Nous avons déjà la table cours avec ID cours, nom du cours et heure. Si vous pensez qu'il y a d'autres champs qu'on peut ajouter dans la table cours, vous pouvez les dire en commentaire avec une explication bien sûr. Eh bien, nous avons les étudiants, le cours. D'autres éléments qu'on doit enregistrer, sont des données sur le professeur. Donc, on va prendre aussi une entité pour le professeur. On fait le même exercice. On écrit professeur. Les primaires ID professeur. Nom professeur. Varchar. 200. Mail. Son adresse mail. Varchar 50. Son numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Varchar 30. On ajoute. Eh bien, on va passer tous ces éléments de l'autre côté. On clique sur OK. Eh bien, nous avons aussi l'entité professeur. Maintenant, les autres éléments qui restent, ce sont maintenant des relations qui existent entre ces entités. Un étudiant peut s'inscrire à un cours. Donc ici, on aura une association qu'on va prendre ici. Je clique. L'association inscrire. Inscrire. On cherche un verbe d'action qui va lier ces deux entités ou ces deux types d'entités. Donc, l'étudiant va s'inscrire à un cours. Le professeur va enseigner un cours. Donc, on prend une autre relation ici qu'on va appeler enseigner. Donc, je suis en train de double-cliquer pour avoir accès à cet espace. Donc, l'étudiant va s'inscrire dans le cours, le professeur va enseigner le cours. Alors, il faut que nous puissions mettre des relations maintenant entre ces entités. Alors, je vais prendre l'outil des relations. Je pointe vers, donc, de l'association vers l'entité. Je fais la même chose. Ici, c'est bon, je fais la même chose. Et je fais la même chose là-bas et j'ai fini, je viens sur plus. Donc, déjà, nos entités sont reliées. Les éléments que vous êtes en train de voir là-bas, 0, 1, ça c'est ce qu'on appelle le cardinalité ou le multiplicité. Ça veut dire, ce sont des outils qui vont nous permettre de savoir combien de fois une entité intervient dans une relation. Combien de fois un enregistrement peut intervenir dans une relation. Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? S'il faut interpréter les cardinalités, on se pose la question. Un étudiant peut s'inscrire au minimum, parce que ici, au niveau des cardinalités, nous avons deux types de cardinalités.
nous avons une cardinalité minimale et une cardinalité maximale. Alors, on se pose la question, un étudiant peut s'inscrire au minimum dans combien de cours? On va avoir un cours. Et au maximum, eh bien, l'étudiant peut s'inscrire dans plusieurs cours. Donc, ici, je double-clique sur dans la relation, dans la ligne. Et je vais choisir ici, donc, un N pour dire minimum un cours, maximum plusieurs cours. De l'autre côté, maintenant, dans un cours, on peut y inscrire au minimum combien d'étudiants? Eh bien, au minimum un étudiant. Bon, on peut dire aussi 0, parce qu'on peut avoir un cours qui n'a pas d'étudiants. Et au maximum, plusieurs étudiants peuvent s'inscrire dans le cours. Donc, ça va rester comme ça, 0N. Un professeur, pour être professeur, il faut enseigner au moins un cours. Donc, au moins un cours et au maximum plusieurs cours. Donc, un N. Et pour le cours, eh bien, les cours peuvent être enseignés au minimum par un enseignant et au maximum par un enseignant. Eh bien, c'est vrai, ici, on peut avoir un débat sur les cours avec des animateurs, mais il y a toujours eu un responsable du cours. Les autres, ils ne font que participer. Alors, donc, nous avons déjà complété les cardinalités de notre petite base de données. Ce qui va suivre, c'est comment on peut transformer ces modèles, qui est les modèles conceptuels des données, on les transforme en modèle logique des données pour avoir les tables.